Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous encore ce matin et d'avoir la joie de partager la parole de Dieu qui est si belle et si riche, si nourrissante. Il y a quelques semaines, j'étais avec notre frère Jean-Paul Aïch, on écoute de temps en temps de la belle musique ensemble et puis on partage aussi un peu sur ce qu'on vit. Et puis il m'a dit qu'il écoutait un livre qui l'avait intéressé. Ça s'appelle « La prière du cœur », ce livre-là. Et tout de suite, je l'ai commandé. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres très rapidement. Et il m'a beaucoup impressionné. Ça m'a fait du bien. Et probablement, il est à l'origine un peu de l'inspiration de cette prédication. Pas prêcher sur un livre, on va prendre la parole de Dieu, bien entendu. C'est ça qui nous intéresse. Alors justement, le texte que nous allons lire ensemble ce matin va s'afficher là. Il est tiré du Sermon sur la montagne, les paroles de Jésus-Christ. Jésus s'adresse à ses disciples. Lisons Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Bon, là, il est affiché le verset 6, je vais lire le verset 5 avant. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Intéressons-nous particulièrement à ce verset 6 que nous allons explorer presque mot à mot. Alors d'abord, quand tu pries, Jésus ne demande pas si les disciples prient, il suppose qu'ils prient. Et puis il ne dit pas quand vous priez, mais quand tu pries. Il interpelle ainsi chacun pour lui-même sur sa pratique de la prière. Et pour nous, ce matin, qu'en est-il? Et pour toi, qu'en est-il? Pratiques-tu la prière un peu, beaucoup, passionnément? Mon propos n'est certainement pas de te mettre un joug, mais bien plutôt de te donner envie de prier, comme Jésus l'enseigne. Tu vas voir, ça n'a rien d'une corvée. Au contraire, c'est un privilège. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. L'idée est d'avoir un lieu au calme pour pouvoir faire silence dans le recueillement. Il est important de fermer la porte pour ne pas être dérangé par quelques bruits. Éteignez vos portables, ou mieux encore, ne les emportez pas dans votre chambre. Prenez votre Bible avec vous. Mais surtout, fermons la porte de nos pensées pour ne pas laisser entrer des pensées mauvaises et distrayantes. Ce n'est pas facile, car nous sommes traversés par des tas de pensées plus ou moins importantes, du genre « Ah, j'ai un rendez-vous cet après-midi » ou « Faut que je termine mon travail » »« Ah, il y a le tuyau de la douche à changer » « Je dois faire mes courses pour dimanche » Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un combat et une discipline de faire le ménage dans nos pensées, de faire silence et de se centrer sur la prière, pour se préparer à une rencontre extraordinaire, une rencontre avec Dieu en personne. Et c'est une démarche intentionnelle. N'est-ce pas, vous vous souvenez peut-être, ceux qui étaient là la semaine dernière, de la prédication d'André, « Soyons intentionnels, décidons les choses, décidons de prier ». Moïse avait l'habitude de rencontrer Dieu dans une tente qu'il a appelée la tente de la rencontre. J'aime bien cette expression, la tente de la rencontre. Faisons de notre lieu de prière une tente de la rencontre. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Cette phrase, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, contient 3 perles.
il est là. Ton Père est le lieu secret. Première perle, il est là. Tu as fermé la porte, tu as fait le calme dans tes pensées, tu rencontres Dieu, il est là. Il te précède, il t'attend. Ce n'est pas toi qui peux convoquer Dieu, c'est lui qui t'invite. Il est là. Tu peux en être sûr, parce qu'il est partout là. Il est omniprésent. Celui qui est partout, c'est le Dieu unique, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu. Il est là pour toi. Tu mets un temps à part pour lui, il honore cette démarche. Avant même de lui parler, tu peux t'arrêter et méditer cette réalité. Dieu est là. Rester en silence dans la présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Repasser dans notre cœur ce que l'on connaît de Dieu, révélé dans les Écritures. Utilise ta Bible pour la méditer en alternance avec la prière. Bon, ça Jésus ne le dit pas, mais dans un moment de prière, utilisons la parole de Dieu. Deuxième perle, prie, mais prie qui? Prie ton Père. Il est là comme un Père. Que se passe-t-il quand tu entends le mot « Père » ? Ce mot peut représenter quelque chose de pénible, car tu as peut-être eu un père terrestre difficile à supporter, un père méchant, ça existe, un père violent, pas aimable, pas aimant, pas tendre et peut-être trop absent, un père terrestre qui t'a déçu. Il va falloir alors faire un travail pour comprendre que Dieu est un Père aimant, digne de confiance, un Père parfait. Si tu t'es éloigné de lui et que tu veux maintenant t'en rapprocher, il ne t'attend pas avec un bâton. Il court vers toi les bras ouverts. La relation que le chrétien entretient avec Dieu est une relation du type père-fils, et pas de type maître-esclave. Nous avons le statut de fils par adoption. C'est ce qui est écrit en Galates au chapitre 4 que je vais lire. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. C'est clair. Nous sommes adoptés, nous avons le statut de fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dans cette phrase sont les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher de la Trinité. En réalité, dans votre chambre, vous êtes quatre personnes. C'est entretenir une relation avec Dieu, Père céleste, le Fils Jésus-Christ, Sauveur, et l'Esprit Saint, consolateur qui est en nous. Trois personnes. Un peu comme trois dimensions d'un espace spirituel dans lequel nous pénétrons. Il est riche de méditer sur la relation que l'on a avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et avec Dieu l'Esprit. Remarquez l'expression « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie ». Abba, c'est-à-dire Père. Le verbe crier est fort, n'est-ce pas? Je propose deux commentaires rapidement. On peut crier de joie et on peut crier en suppliant. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. La joie d'être un fils adopté peut s'exprimer par des cris.
Je suis tellement heureux d'être délivré de l'esclavage et de jouir de la liberté chrétienne, d'être un fils de Dieu, que j'en pousse des cris de joie. Mais il pourrait m'arriver aussi de supplier avec insistance le Seigneur de me révéler sa tendresse de père, car je peux parfois me sentir bien seul, comme un orphelin, avec l'envie de prier comme le psalmiste, du fond de l'abîme, je crie vers toi. Nous avons donc le statut de fils adoptif, ce qui nous permet et nous autorise à nous adresser à Dieu en toute confiance et en toute simplicité. Chers frères et sœurs, lorsque nous prions, nous entrons en relation avec un Dieu, avec Dieu comme Moïse le faisait dans la tente de la rencontre, et il est écrit à son sujet en Exode 33, « L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. » Sans négliger la crainte respectueuse que nous devons à un Dieu saint, nous pouvons entretenir une amitié avec lui. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus appelle amis ses disciples. Troisième perle, le lieu secret. Notre intimité avec le Seigneur est un secret. Il y a des paroles que je peux lui adresser à lui seulement et que personne ne pourrait entendre. Dans le secret de ma chambre, Dieu entend l'expression intime de mon cœur et il ne trahira pas mon secret confidentiel comme malheureusement certaines personnes peuvent le faire. Je peux pleurer devant lui confesser mes péchés et aussi laisser libre cours à l'expression de ma louange intime. Qu'il est réconfortant d'avoir un espace de confiance et de liberté où je peux être pleinement moi-même sans avoir à craindre le jugement d'un autre. Ton Père, qui est dans le secret, te le rendra. Que voit-il dans le secret ? Tout d'abord, il voit que tu es là en prière. Tu n'as pas besoin de te montrer en public. Ce sont les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est une forme d'orgueil de montrer sa piété pour attirer l'admiration. Dans le secret de ta chambre, Dieu te voit et c'est ça qui importe. Mais Dieu voit surtout ton cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse. Tu lui adresses des prières et lui, il voit. Jésus ne dit pas « le Père entend », mais il dit « le Père voit ». La parole exprime ce qu'il y a dans ton cœur et Dieu qui sonde les cœurs connaît la parole que tu vas prononcer avant même qu'elle ne sorte de ta bouche. Vous connaissez l'expression « vous voyez ce que je veux dire ». Vous voyez ce que je veux dire. Elle signifie vous comprenez ce que je veux dire, même si je ne trouve pas les paroles qui signifient exactement ma pensée. En ce qui concerne la prière, les mots sont parfois faibles pour exprimer l'état de notre cœur. Mais cela ne doit pas nous inquiéter. Dieu le sait. Dieu déchiffre. Dieu le voit. Il te comprend parfaitement. Et pour finir, intéressons-nous au mot « il te le rendra ». Ça veut dire quoi ? Les personnes qui prient de manière ostentatoire ont leur récompense. Ils reçoivent l'admiration et les louanges des hommes qui peuvent dire « Ah, quelle belle prière ! Cet homme est vraiment spirituel ». Celui qui prie en secret dans sa chambre ne reçoit pas la récompense des hommes, mais celle de Dieu. Et c'est infiniment supérieur. Quelle est-elle cette récompense ? Eh bien, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent dans la prière sont grandement bénis. Tâchons d'énumérer quelques-unes de ces bénédictions qui découlent d'une vie de prière.
Tout d'abord, la satisfaction d'être écouté par une personne aimante, un Dieu qui est là, présent, et qui nous aime comme un Père parfait. Mais il y a bien plus que cela. La prière nous conduit spirituellement vers le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau, vers les fleuves d'eau vive, ceux dont parle Jésus à propos du Saint-Esprit. Tout cela est accessible. C'est à la portée de tout enfant de Dieu. C'est une avance sur l'héritage des fils de Dieu. Je discutais avec une personne qui disait ne pas pouvoir accéder au fleuve d'eau vive. Mais pourtant, j'ai envie de lui dire, mais c'est à ta portée, elles sont là, le fleuve d'eau vive. Il suffit de fermer la porte, faire silence, écouter et te concentrer sur les bonnes choses au lieu de regarder trop de vidéos de certains gourous qui promettent des choses. Ton Père te le rendra. Ton Père te fait des cadeaux. Et le mot grec pour cadeau, c'est charisma. Il accorde des charismes, des dons. Dans ce moment d'intimité, le Père peut nous accorder des dons spirituels qui dépassent notre imagination. Comme ce frère qui témoigne qu'il était tellement rempli de joie qu'il s'est mis à chanter dans une langue inconnue. La chambre secrète est aussi le lieu de la révélation, voire de l'illumination. La parole de Dieu s'éclaire. Elle nous parle comme jamais auparavant. On comprend des réalités spirituelles de manière fraîchement nouvelle. La chambre secrète donne accès à la route nouvelle et vivante inaugurée pour nous par Jésus au travers du voile. C'est-à-dire que nous avons accès au ciel, au trône de Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu face à face. La prière est un rendez-vous divin. Ne le manquons pas. J'ai parlé 2 fois de Moïse et je ne résiste pas à l'envie de vous lire le passage dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à bonne distance. Il l'appelait la tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Dieu est là au rendez-vous. Et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Chers frères et sœurs, croyez-vous qu'il est possible d'avoir cette intimité avec Dieu comme Moïse l'avait? Ah non, ça c'est un homme exceptionnel. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est peut-être la pensée que vous avez. Mais moi, je pense que oui, basé sur ce que je comprends de la révélation des Écritures, j'espère que vous répondez oui, car c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile et la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Le privilège pour le plus petit enfant de Dieu de vivre par la prière une communion merveilleuse avec Dieu. Et cela parce qu'il y a eu l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout enlevé, les obstacles qu'il y avait entre Dieu et les hommes, par son sacrifice à la croix, comme nous l'avons symbolisé tout à l'heure. Pour conclure, je vous reparle de ce livre qui m'a donné le goût à la prière et à la méditation des Écritures. Il est un bon guide, même s'il y a peut-être ici ou là, des choses qui personnellement sont un peu dures à comprendre pour moi, à suivre pour moi. Mais il met aussi en garde contre une méditation mystique centrée sur soi, un silence pour faire le vide, alors que la méditation chrétienne, au contraire, fait le plein.
le plein de la présence nourrissante du Dieu de la Bible. Alors, ai-je réussi à te donner goût à la prière, ou te redonner goût à la prière? Voudrais-tu intentionnellement t'engager à répondre présent à ces rendez-vous divins, rendez-vous quotidiens, ou même plusieurs fois par jour, si tu le peux? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir dans ton plan éternel choisi un peuple et à travers la nouvelle alliance, un nouveau peuple qui a libre accès à toi. Pas besoin de religion, pas besoin de rites et de choses un peu bizarres. Tout simplement, Seigneur, chaque enfant que nous sommes peut jouir de cette liberté que tu nous as acquise, de cette proximité, de ce contact cœur à cœur avec toi. Merci pour cette grâce, ce privilège. Pardon pour toutes les fois où nous le négligeons et que nous faisons passer en priorité des choses secondaires. Seigneur, aide-nous à replacer nos priorités dans nos vies afin que tu sois seul glorifié. Je te prie pour mon frère, ma sœur qui a du mal à vivre cela. Enlève tous ces obstacles entre toi et elle et toi et lui. Par ton Saint-Esprit, révèle-lui, Seigneur, cette abondance de bénédiction que tu as pour chacun d'entre nous. Ces dons, ces cadeaux, bien supérieurs à ces cadeaux dont on parle en ce moment, ces cadeaux spirituels de grande valeur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté. C'est ma prière et nous te le demandons tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dernière chose, si quelqu'un le veut, je le prête. Il suffit de le lire et de me le rendre. Merci pour votre attention.